Les réseaux, c'est un vrai bordel. T'es peut-être ce mec qui galère à avoir des infos, à savoir quelle info est bonne, quelle info est mauvaise, comment construire le meilleur plan d'entraînement. Voir des mecs se contredire sur TikTok, un qui dit de faire quelque chose, l'autre qui dit de pas le faire, c'est un véritable carnage. Et si je te dis ça, c'est parce que j'ai fait des dizaines et des dizaines d'appels avec des gars comme toi que j'ai aidés et leur problème, c'était qu'ils n'arrivaient pas à comprendre toutes ces infos. Ils lisaient un livre, le lendemain, tout ça se faisait remettre en question sur TikTok et c'était horrible. Donc je vais te demander de me faire confiance dans cette vidéo. Je vais te donner les priorités pour débuter et uniquement pour débuter. Si tu as quelques mois de salle, voire même un an, pour moi, tu es un débutant. Si tu as du mal à avoir des résultats, c'est pareil, c'est pour toi. Et même si tu as déjà une petite routine en place, écoute bien cette vidéo parce qu'elle peut peut-être t'aider. Il y aura zéro truc compliqué, zéro mot compliqué. Je vais te parler avec des mots simples. Donc là, les mecs pro muscu, pro science vont me détester. Mais on n'en a rien à faire parce que le but, c'est que pour toi, ça soit plus simple. Juste avant que j'explique tout ça, si jamais tu veux aller un peu plus loin, il y a un guide dans la description totalement gratuit que tu peux télécharger qui va tout expliquer, que ce soit sur l'entraînement, sur la nutrition. Donc je t'invite vraiment, c'est le premier lien ou le deuxième lien dans la description. Je te laisse le télécharger et le bouquiner. Ça fait une quinzaine de pages, c'est très rapide à lire et je peux te dire que ça va vraiment faire la différence. Mais écoute cette vidéo d'abord. Donc, comment réussir à progresser en muscu? La première chose déjà, avant qu'on rentre vraiment dans les détails concrets, c'est arrête de regarder les conseils sur TikTok. Tu vois un conseil sur TikTok, sur la muscu, tu swipes, tu swipes. C'est trop compliqué pour toi, tu débutes, donc c'est pas ton objectif d'avoir de l'optimisation de malade, on s'en fout. Deuxièmement, tu oublies les compléments alimentaires. Les compléments alimentaires, tu me les dégages. J'en ai marre des mecs qui sont en train de passer plus de temps à se concentrer sur quel complément alimentaire peut vraiment être utile pour eux. Ils font des recherches de malades, ils passent des dizaines de minutes là-dessus alors que la vraie priorité n'est pas là. Ok, les compléments, c'est le dernier de tes problèmes. Ok, tu fais ça quand vraiment tout est ok, et là tu pourras peut-être voilà tester. Maintenant, le concret, on va passer déjà à la partie nutrition parce que c'est là où il y a le plus de problèmes. Pour la nutrition, si tu veux faire une prise de masse, je vais te donner la technique simple, c'est ce que tu manges actuellement, tu vas continuer à le manger. Sauf que tu vas peser tout ce que tu manges et tu vas le rentrer dans une application. Il y a MyFitnessPal, il y a Yazio, il y en a plein pour compter tes calories. Tu prends une balance, ce que tu manges, tu le pèses, tu le rentres dans ton application. C'est très simple. Comme ça, tu vas avoir le nombre de calories que tu manges à peu près par jour. Ok? Tu regardes sur plusieurs jours, mange vraiment comme tu veux, à ta faim ou voilà. Et à la fin je sais pas, de une semaine, tu regardes à peu près, tu fais la moyenne des calories que tu as mangées. Donc tu additionnes toutes les calories que tu as mangées et tu fais une moyenne. Ok, donc pour faire la moyenne, c'est t'additionnes toutes les calories, tu divises par le nombre de jours. Ok, donc si tu fais ça sur une semaine, du coup tu divises par 7. Comme ça, tu as à peu près le nombre de calories que tu manges par jour. Pendant cette semaine, pèse-toi avant de faire ça, pèse-toi après. Tu vois si ton poids a augmenté, est-ce qu'il a stagné ou est-ce qu'il a descendu. S'il a augmenté, ça veut dire que c'est à peu près ce nombre de calories que tu devras manger. S'il a baissé ou qu'il a stagné, c'est que tu dois l'augmenter. S'il a baissé, je te conseille de l'augmenter d'au minimum 400 calories. S'il a pas bougé, je te conseille d'augmenter de 200 calories. Donc je répète, tu manges ce que tu veux pendant une semaine, à ta faim, juste tu pèses et tu le rentres. Fin de la semaine, tu fais le bilan sur le nombre de calories en moyenne que tu as mangé. Tu regardes ton poids s'il a augmenté ou pas et tu ajustes les calories. 200 calories si ton poids va bouger, 400 calories si ton poids a diminué. Puis tu fais une première semaine avec cette augmentation de calories. Au bout d'une semaine, tu vois si tu prends du poids. Si tu prends du poids, c'est parfait, c'est le nombre de calories qu'il faut que tu manges. Si jamais il n'a pas augmenté, très simple, tu l'augmentes encore. Voilà. Pour tout ce qui est pâtes, riz, tu le pèses cru. Parce qu'en général, après, ça dépend des applications. Tu peux regarder, il y a des applications qui te proposent carrément les aliments déjà pesés cuits. Mais pour tout ce qui est pâtes et riz, je te conseille de les peser crus et de les rentrer. Donc, tu tapes pâtes crues, par exemple, sur ton application. Parce qu'après, il y a l'eau qui s'absorbe et donc par rapport à ta cuisson, tu vois, c'est moins précis. Si t'as pas le choix, pèse le cuit, c'est pas grave, mais moi, c'est ce que je te conseille. Pour la viande, pèse-la, par contre, cuite. Voilà. Là-dessus, je pense que c'est bon. Donc ouais, donc tu augmentes tes calories petit à petit.
tu peux varier, essaye juste de te concentrer au minimum sur les protéines, tu vois, essaye de consommer, allez, tu prends ton poids, tu multiplies par 2, ok, tu pèses 70 kilos, tu fais 70 fois 2, ça fait qu'il y a 140, et tu essayes de manger 140 grammes de protéines par jour. Et ça, tu le regardes sur l'application, pareil, quand tu vas compter les calories, ça va aussi compter ton nombre de protéines. Donc voilà, tu vas dans l'onglet macronutriments et tu le trouveras. Ça, c'est pour l'aspect nutrition, voilà, essaie de te concentrer là-dessus au début, et je pense vraiment que ça va faire la différence. Ensuite, pour ce qui est des entraînements. Les entraînements, ça va être très facile déjà, tu vas faire comme moi je fais pour mes élèves. Tu prends une feuille, ok, moi je leur donne pas ça, t'inquiète pas. Hein. Mais quand moi je taffe sur leur programme, je prends une feuille, je note tous les jours de la semaine. Je note les jours où ils veulent pas, je mets un R, tu vois, sur les jours où ils veulent pas faire de muscu, comme ça c'est repos. Et j'ai défini le nombre de séances qu'ils veulent faire dans la semaine, ok. Et une fois que c'est là, je regarde les photos qu'ils m'ont envoyées et je regarde leurs points faibles, leurs points forts. Donc toi, ce que tu vas faire, c'est pareil, tu prends ta feuille, tu traces tous les jours de la semaine, tu mets les jours où t'es blindé, où t'as pas le temps, hop, tu mets repos. Et du coup, tu as les cases vides pour faire tes séances, tu vois, ou placer tes séances. Ensuite, tu regardes tes points faibles. C'est-à-dire que tu te mets devant un miroir ou tu te prends en photo, de face, de dos, de profil, et tu regardes quel muscle tu te dis, ah ouais, là, il est pas mal. Par contre, lui, il est un peu plat, j'avoue. Par exemple, je sais pas, tu te regardes de profil, tu vois que tu as des beaux bras, mais qu'on voit pas tes pecs de profil. Bon, peut-être que tu as un point faible pec. Donc, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas mettre tes pecs au début de la semaine, au début de la séance. Pourquoi? Parce que tous tes points faibles, tu dois les travailler au début de la semaine, au moment où tu as le plus d'énergie. Et en début de séance, pareil, parce que tu as le plus d'énergie. Maintenant, quand je te dis au début de semaine, si par exemple tu t'entraînes vendredi, samedi, dimanche, lundi, bah les mets pas lundi, ok? Tu vas mets-les du coup vendredi. Là, en fait, mets-les après un jour de repos ou si jamais tu as 3 jours de repos ou 2 jours de repos consécutifs, mets-les après ce repos. Comme ça, tes muscles ont bien récupéré et tu travailles le muscle en point faible en priorité. Ensuite, deuxième séance, c'est pareil, tu mets un deuxième point faible, ok, que tu vas travailler en début de séance. Ce que je te conseille, c'est tu sélectionnes les muscles que tu as en point faible ou que tu trouves, même si tu arriveras peut-être pas forcément à savoir quel est le muscle en point faible, mais le muscle que toi tu veux le plus développer, tu te dis ouais, je voudrais vraiment avoir ce muscle bien développé, et tu le mets au début de ta séance. Et avec ce muscle, tu vas mettre un autre muscle qui est déjà bien développé. Là, tu te dis, ouais, je suis content de ce muscle, mais qu'il faut quand même travailler pour le maintenir et même continuer à progresser dessus. Ok? Parce que faut surtout pas que tu mettes deux muscles qui sont en point faible, tu vois, que tu veux développer de ouf dans la même séance. Parce que tu vas commencer avec un muscle. Par exemple, tu commences avec tes pecs qui sont en point faible. Tu vas bien les travailler. Par contre, ton dos, forcément, tu vas avoir moins d'énergie vu que tu as déjà tabassé les pecs, donc tu es déjà cramé. Donc, tu auras moins d'énergie pour le dos. Alors que si tu mets les pecs dans une séance avec tes triceps, par exemple, qui sont bien développés, tes triceps, tu auras un peu moins d'énergie, mais c'est pas grave vu qu'ils sont déjà en point fort. Par contre, le lendemain, tu mets le dos, qui est un point faible, tu travailles en début de séance, t'es frais, t'es bien reposé, et après tu travailles tes biceps qui sont aussi en point fort, par exemple. Tu vois, bon, ça veut pas dire que toi c'est comme ça, mais c'est juste pour t'illustrer. Ça, c'est pour l'aspect entraînement. Après, si je veux donner des conseils pour l'entraînement, choisis des exos où tu varies un peu les angles, va proche de l'échec, c'est-à-dire vraiment essaye de mettre un poids qui te permet de faire un nombre de répétitions entre 8 et allez, 20 répétitions. Et il faut que sur la dernière répétition, tu sois vraiment en train de galérer. Pas à l'échec non plus parce que tu vas te cramer si tu fais ça sur les exos, mais proche de l'échec. Vraiment que ça soit compliqué, que la barre ou que le poids monte un peu plus lentement. Prends pas mal de repos, repose-toi entre chaque série. Et voilà, contrôle ta descente. Concentre-toi sur la contraction de ton muscle. Ok, vraiment quand tu contractes le muscle, limite, contracte-le volontairement. Tu vas beaucoup mieux le sentir. Et ensuite, pour ce qui est du reste, en vrai, juste 8 heures de sommeil. Si tu as un petit peu d'argent, achète-toi un tracker de sommeil, un bracelet, une montre connectée, peu importe, ou même des applications sur ton téléphone qui vont te permettre de savoir combien d'heures tu dors. Parce que crois-moi que tu te dis je me couche à minuit, je me lève à 8 heures, j'ai 8 heures de sommeil. C'est faux. Tu te couches à minuit, le temps que tu t'endormes. Et si jamais tu te réveilles dans la nuit, en fait, tu peux vite perdre 1 heure et demie. Donc, prends un tracker qui va vraiment calculer quand est-ce que tu es réveillé, quand est-ce que tu es endormi, et aussi voir l'efficacité de ton sommeil. Si ton sommeil, si tu dors pendant 8 heures, mais que ton sommeil il est pourri, frérot, ça sert à rien. Tu vois.
Si pendant 4 heures, je sais pas, tu étais dérangé par un bruit ou par la lumière et que tu n'étais pas vraiment endormi à fond, ça risque d'être problématique. Donc, prends-toi un tracker de sommeil, ça coûte pas très cher, je crois. Ça, vraiment, tu peux en trouver très facilement et c'est très important. Et puis là, je pense que c'est vraiment les simples choses que tu dois mettre en place. Il y a beaucoup trop de débutants qui vont se casser la tête à faire des recherches de malades et en fait, ils sont tout le temps en train de rechercher sans jamais se lancer. Et c'est la pire erreur. Juste, frérot, fonce et t'inquiète pas que si tu implémentes déjà tout ce que je t'ai dit là, ton physique va exploser. Je te le garantis. Voilà. Et si jamais, comme je t'ai dit, tu veux avoir plus de concret, avoir un peu plus de mots compliqués, plus de techniques qui peuvent quand même te servir, je t'invite à télécharger le guide en description. C'est pareil, j'ai essayé de simplifier les choses au maximum. Et puis, ça, je pense que ça t'aidera. Et si vraiment tu te dis, ouais, je suis un mec, je veux, je veux aller plus loin, je veux vraiment quelque chose de personnalisé, tu m'envoies un message privé sur Insta ou alors directement tu cliques sur le lien qui est en description. Tu réserves un appel avec moi, c'est gratuit. C'est juste, on va discuter ensemble de tes objectifs, de ce que tu as mis en place. Je vais te donner mon avis. Et après, en plus, peut-être qu'on pourra bosser ensemble et que je pourrai vraiment t'accompagner. Enfin, on verra. Mais l'appel est gratuit. Donc, tente ta chance, fonce. Et puis voilà.